Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Je vais vous faire le petit tirage du jour. Il me semble qu'on est le 14 aujourd'hui. Donc je vais vous faire le petit tirage de la journée avec les cartes de couleur et les cartes du tarot, les cartes majeures de Muriel Robert. Donc aujourd'hui, la dynamique du jour, l'énergie du jour en ce vendredi 14. Aujourd'hui, ce sera une journée où on aura certainement envie de rien faire, envie de se poser. Il y a une notion de frein, il y a une notion d'attente dans cette journée. Qu'avons-nous envie vraiment de faire? Est-ce qu'on a envie de se poser, de récupérer de l'énergie, du temps, de se donner du temps? Ou peut-être se donner aussi de l'élan ou la réflexion à se donner de l'élan, c'est-à-dire sortir d'une zone de confort pour se remettre en mouvement, mais on ne sait pas encore comment. Cette carte va nous parler aussi de l'attente que l'on peut avoir par rapport à l'extérieur. C'est un blocage, c'est un frein. Alors l'énergie qui est à notre disposition, c'est de prendre du recul, c'est de se poser, d'être dans l'instant présent. Regardez où vous en êtes par rapport au fait d'être dans l'instant présent. Est-ce que vous êtes continuellement en train de passer du temps à remémorer les choses du passé ou vous projetez trop dans le futur? Là, ce qui est demandé, c'est d'être en unité, de se recentrer et d'être plutôt dans une phase d'accueil pour pouvoir voir ce qui vient à vous au niveau intuitif, se relier à son intuition, mais ça nous parle plus d'être dans l'instant présent et avec la carte d'être dans l'attente. C'est vraiment vivre au jour le jour, un pas après l'autre et rester centré dans l'instant présent. Ça évite d'être dans une attente. Alors, le cadeau et l'enseignement de cette journée. Cadeau et l'enseignement de cette journée, ça va être d'être à l'écoute de ses besoins, de sa petite voix, prendre encore du recul. On nous demande vraiment, par rapport à ce que l'on vit intérieurement, d'être vraiment à l'écoute de cette petite voix qui nous dit de lâcher prise. Il y a une notion de lâcher prise aujourd'hui. D'être plus souple, d'être plus tolérant envers nous-mêmes et envers les autres et de dire les choses dans l'authenticité. Il se peut que vous entendiez des vérités aujourd'hui, qu'il y ait des choses qui ne vous plaisent pas au niveau communication. Prenez du recul, ne réagissez pas absolument. Soyez dans une écoute intérieure, voir ce que ça vient vous raconter, ce que vous entendez, ce que ça vient aussi titiller en vous, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse. Ça peut être aussi quelque chose qui vous renvoie à tout ce qui est blessure, pareil, d'injustice, d'abandon, de rejet. C'est peut-être le bon moyen de mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une notion de clarté, voir les choses plus clairement aujourd'hui et d'être authentique et d'être dans notre vérité aussi. Votre relation à vous-même aujourd'hui, ça va être soyez dans le lâcher-prise, remettez vos soucis à l'univers, à vos anges, à vos guides, en vos croyances. C'est vraiment une notion laisser faire les choses et lâcher prise. Votre relation au niveau du couple aujourd'hui, quelle sera l'énergie au niveau couple? Il y aura vraiment une envie d'être ensemble, une envie de partage, il y a de l'amour qui circule, je ne vois pas vraiment de soucis, à moins que vous ayez de la rancœur. Alors là, ça peut déborder sur des grosses colères. Au niveau du travail, lâchez prise encore, on prend les choses comme elles viennent. Alors en fait, on est en vendredi, donc je pense qu'on est en fin de semaine. Beaucoup de gens sont en train de penser à ce week-end qui arrive, donc c'est une façon aussi de se dire, bon ben là, si c'est pas réglé, ça sera peut-être réglé lundi, donc lâchez prise, écoutez-vous et surtout respectez-vous. Dans votre écoute intérieure, respectez vos besoins. Quelle est l'énergie qui peut être à ma disposition et qui peut me donner un conseil? Ça va être de couper tout ce qui ne vous convient pas. Arrêtez de donner de l'énergie à des choses négatives, à des pensées négatives, à des croyances négatives et à des gens qui vous pompent de l'énergie. L'action qui peut être à notre disposition, c'est regarder ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir et être en unité, et surtout se connecter à notre enfant intérieur
qui lui nous pulse la joie de vivre, les envies, les plaisirs. Donc c'est une carte où on prend soin de soi et de sa santé aujourd'hui. Par rapport aux cartes du tarot, je vais vous tirer. Alors, pour le côté professionnel, aujourd'hui, il y a une notion de prise de conscience, de prise de recul. On a besoin de faire le point. On a besoin, je vais vous montrer, d'être dans une sagesse aujourd'hui. Il y a un besoin d'écoute intérieure aujourd'hui par rapport à ce qu'on traverse au niveau du travail. Surtout, faites-vous confiance, faites un petit bilan sur votre positionnement au travail, où vous manquez peut-être de confiance en vous par rapport à vos doutes. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous avez certaines peurs par rapport à peut-être aux exigences, par rapport au fait de pas... Alors des fois, on ne se sent pas à la hauteur par rapport au travail qui est demandé. Posez-vous ces questions. Il y a une notion de transformation avec ce 2 de la papesse qui est la maison intérieure. Entrez à l'intérieur de vous, soyez en écoute avec ce qui se passe pour pouvoir reprendre confiance en vous, reprendre aussi de l'assurance et voir où sont vos peurs et vos doutes pour aujourd'hui. Au niveau personnel, familial, relationnel. Aujourd'hui, on nous parle de la carte 16 qui est l'éveil libérateur. La carte 16, elle est reliée à la carte Maison Dieu. Donc, c'est possible qu'il y a quelque chose qui arrive vraiment nous prendre par surprise aujourd'hui. C'est des choses, c'est l'inattendu. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette carte? Il peut y avoir une révolution intérieure, comme quelque chose qui vient directement à la conscience. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous apporter quelque chose, un changement rapide, une solution rapide. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ça peut être quelque chose d'imprévu, un coup dur. Par exemple, moi je vous explique, ce matin, mon fils n'était pas bien. Et il m'a dit, je suis qu'à contact, ma copine a le Covid. J'ai dit, écoute, t'es vacciné, on va aller faire un test. Vous voyez, ça peut être la surprise. Donc du coup, je suis allée le faire tester rapidement ce matin. Bon ben voilà, il est négatif, tout va bien, il a juste un petit rhume, donc il va rester au chaud à la maison. Mais vous voyez, ça peut être quelque chose qui peut vous chambouler, vous dire, oh là là, ben, il a le Covid, il n'a pas le Covid. Donc c'est un peu cette notion de surprise alors qu'on ne s'y attendait pas. Voilà. Ça peut être ça, ça peut être un changement brutal qui peut arriver, mais pour transformer quelque chose. Ça, c'est au niveau relationnel, au niveau personnel, voilà, il y a un peu tout ça. La couleur qui accompagne, ben, ça va être vraiment, ne laissez pas le mental prendre le dessus, recentrez-vous. Regardez comment vous prenez les choses quand elles arrivent, les situations, les événements, les paroles. Est-ce que vous allez automatiquement réagir pour vous défendre? Est-ce que vous vivez réellement un danger parce que le mental va essayer de vous protéger et peut vous mettre dans une illusion? Là, ce qui est demandé avec cette carte, c'est vraiment rester juste. Soyez en recul par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous recevez aussi en information pour pour éviter de vous éparpiller surtout. Parce qu'il y a une notion d'éparpillement par rapport à ce qu'on vit dans l'instant T et qui vient nous prendre vraiment, quand vous êtes hypersensible, au cœur. Je ne dis pas que pour ceux qui ne sont pas hypersensibles, vous n'allez pas le prendre au cœur, mais il est vrai que pour les hypersensibles, il y a une notion de ne pas avoir de filtre. Tout est pris en plein cœur. Voilà ce que je peux vous dire, mais bon, en tous les cas, la Maison de Dieu, ça peut nous parler d'un changement qui peut être très rapide dans le positif aussi. Attention, c'est pas que négatif, d'accord? Je vais vous tirer au niveau de l'inattendu, ce qui peut être au-dessus de nous aujourd'hui. L'inattendu, ça va être la transparence, ça va être l'étoile. Donc cette carte va nous parler de bien-être, de souhaits qui peuvent être exaucés. Ça va nous parler de s'occuper vraiment de soi, de garder espoir, de garder vraiment focus sur les pensées positives, croire en soi, rester optimiste. Il y a une notion de douceur avec la transparence. Voilà. Donc vraiment écoutez vos besoins aujourd'hui, ça peut être bénéfique pour vous.
Il y a des prises de conscience par rapport à cette carte. Voir aussi nos parts de responsabilité, où est-ce qu'on évite de s'engager, de prendre des responsabilités. Il y a une notion de mensonge, où est-ce que l'on se ment pour ne pas prendre les responsabilités qui nous amènent au bien-être aujourd'hui avec cette carte. Vous n'êtes pas seul, il y a une notion de se sentir tout seul face aux événements. Ça, c'est ce qu'on peut se raconter aussi et c'est ce qu'on peut croire. Il y a une notion de croyance, fausse croyance, de croyance erronée. Et de retrouver la foi en soi pour se remettre en mouvement et surtout retrouver l'optimiste, retrouver aussi ce qui va nous permettre de nous focaliser sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne du plaisir, des envies et surtout retrouver le calme intérieur. Au niveau de ce que l'on va recevoir comme enseignement aujourd'hui, ce qui va nous permettre par rapport aux situations que l'on vit d'être dans ce qu'on va apprendre aujourd'hui. L'enseignement que l'on va avoir et qu'on va recevoir aujourd'hui par rapport à cette journée, ça va être la clarté intérieure, ça c'est la lune. La clarté intérieure nous parle d'intuition. Elle va nous parler d'avoir une reconnexion peut-être à quelque chose qui va remonter des profondeurs au niveau de l'inconscient. La lune va nous parler de sortir des illusions, des incertitudes pour se reconnecter à notre potentiel divin, notre intuition, à notre lumière intérieure qui sera nous guider sur le bon chemin. Ah oui, il y a encore cette notion de clarté qui demande à être, je retire les mêmes couleurs, ça c'est la notion de prise de responsabilité. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de sortir des illusions, des fausses croyances, des films qu'on se raconte. Ça, c'est la notion de perte de repère. Il est temps de lever les voiles, d'aller voir ce qui nous titille à l'intérieur pour aller mettre des mots, pour aller vivre les émotions, les laisser les accepter telles qu'elles sont pour pouvoir les transmuter et les mettre en pleine lumière pour justement dépasser ce qui n'est pas encore clair, ce qui n'est pas encore éveillé en nous. La synthèse de cette journée avec toutes les cartes que je viens de vous tirer. Synthèse de la journée, ça va être le 15, l'épée victorieuse qui nous parle de dépasser tout ce qui est peur, tout ce qui est négativité, aller contacter ses addictions, aller voir les dépendances que l'on met en place. Ça va nous parler aussi de où on se positionne par rapport aux autres. Est-ce qu'on est encore dans une notion de comparaison, de jalousie, d'envie, de pouvoir sur l'autre, le pouvoir qu'on laisse à l'autre? Donc la synthèse, ça va être vraiment d'aller réajuster ce qui n'est pas encore juste pour nous, pour pouvoir retrouver un équilibre intérieur. Et comme je vous disais hier, c'est d'être et de se choisir. De choisir ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus, pour retrouver un équilibre intérieur. Ça, c'est l'équilibre et ça, c'est l'intériorité. Allez voir aussi où est-ce que vous n'êtes pas clair dans votre valorisation, dans la façon dont vous vous positionnez. Il faut que vous alliez peut-être écouter cette petite voix qui demande vraiment à retrouver un équilibre par rapport aux situations que vous vivez qui ne sont pas justes pour vous, pour justement, dans cette épée victorieuse, récupérer toute l'énergie à votre disposition, votre magnétisme. Allez aussi connecter votre charme intérieur, tout ce qui a attrait à ce qui vous met en valeur. Donc ça, c'est vraiment un petit duel entre le mental et votre intuition qui va être peut-être voir où vous laissez l'emprise en fait à votre mental aujourd'hui avec la synthèse du 15. Il y a ce côté, le mental me manipule. Est-ce que je vais essayer de voir clair par rapport à ça? C'est pas tellement les autres, c'est vous avec vous-même. Et votre mental qui essaie de vous protéger, mais finalement qui a une emprise sur vous et sur votre façon de vous positionner. Voilà pour les cartes de couleur. Je vais vous tirer juste une petite carte rapide. Je ne veux pas que ça soit trop long non plus. Ça va être les cartes pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Alors aujourd'hui, on nous parle, je suis le reflet de ma beauté. Très très belle carte. Hop. Je suis le reflet de ma beauté qui va nous parler de... Je vais vous dire ça de suite.
La beauté intérieure s'exprime par le caractère et par la personnalité d'une personne. Elle va bien au-delà de l'apparence physique. Je sais que la beauté est en moi. Ce que les autres voient lorsqu'ils me regardent n'est qu'une projection. Si je m'aime, si je me sens bien, je serai plus confiant et je rayonnerai sans même m'en rendre compte. Je dégagerai une beauté qui attirera les gens et un charisme qui facilitera mes interactions avec les autres. Je suis une belle personne si je crois que je suis une belle personne. Tout le monde ne voit que la projection de mon reflet dans le miroir. Je découvre mes talents quand je m'apprivoise, quand je m'accepte et que je m'aime. Je me sers de cette beauté intérieure pour rayonner de plus en plus et mon reflet sur les autres les aide à découvrir leur propre éclat. Aujourd'hui, de quelle façon puis-je faire rayonner ma beauté intérieure? Voilà pour ce petit message du jour. Je vais vous donner un message de la Lune pour aujourd'hui qui sera confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités, si tu vibres l'amour et la joie. Très très belle carte. Au niveau de l'amour de soi, s'aimer pleinement et s'accepter pleinement. Aujourd'hui, je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui ou celle qui ose avec force et courage. Et au niveau des accords Toltec, petite carte aujourd'hui qui nous parle. Je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire parce que je ne le connais pas assez ou qu'il ne refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Voilà pour ce petit tirage du jour. Il a été bref, mais je pense que ça suffit. Donc vous me direz si vous avez, si ça a fait écho en vous, si ça vous a parlé. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dimanche pour la guidance de la semaine sur Instagram. Bisous à 21h. Ciao, ciao!